Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir de mon book haul du mois d'octobre et on va commencer dès maintenant. On va commencer avec tous les bouquins que j'ai pu acheter moi-même, donc soit des livres neufs, soit des livres d'occasion, et on finira par tous les services presse que j'ai reçus grâce aux différentes maisons d'édition qui me font confiance et que je tiens à remercier. C'est parti avec les livres que j'ai pu m'offrir. Le premier, il s'agit de Contagion de Laurence Wright, publié aux éditions Cherche le Midi. De quoi il s'agit? Je vais vous lire juste les deux petites phrases qui sont sur la couverture et ça va vous résumer. Un virus mortel, un monde confiné, le thriller qui avait tout prévu. Donc si vous n'avez pas vécu dans une grotte durant l'année 2020, vous avez sans doute connu le coronavirus et sans doute le confinement que nous avons connu au mois de mars et que l'on reconnaît encore une fois en fin d'année 2020. Voilà, j'ai pas besoin d'en savoir plus, forcément je suis curieuse et j'ai envie de savoir quelle est cette histoire et quel est ce virus mortel qui demande également à toute la population d'être confinée pour éviter les dégâts. Je me suis également offert The True de Savannah Brown, publié aux éditions Ozu. Ici on va suivre une adolescente qui s'appelle Sydney et qui est persuadée que la mort de son père n'est pas un accident au hasard. Voilà, son père, il faut savoir qu'il était psychologue dans la ville dans laquelle ils habitent. Forcément, il connaissait beaucoup de personnes et il connaissait également leurs secrets. Et du jour au lendemain, Sydney va recevoir des messages de la part de quelqu'un d'anonyme qui dit que son père a eu ce qu'il méritait et que c'est bientôt son tour. Donc forcément, elle commence à flipper et elle va essayer de mener son enquête pour savoir qui se cache derrière ce numéro anonyme. Et puis, il y a des choses assez étranges qu'elle ne comprend pas, notamment la présence de la fille la plus populaire de son établissement scolaire à l'enterrement de son père, alors qu'elles ne sont pas amies, elles se connaissent pas plus que ça. Quel est le rapport entre cette jeune fille et son père? Donc voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup de mystères cachés dans cette histoire et je pense que Sydney va faire de nombreuses découvertes qui vont être très intéressantes et très révoltantes. Je me suis également acheté le tome 2 de Hashtag Murder de Gretchen McNeil, publié aux éditions Milan. Je ne sais plus si mon avis sur le premier tome a été déjà publié sur la chaîne. Si c'est le cas, je vous mets en barre d'infos le lien direct vers la vidéo. Il s'agit donc de Hashtag Murder et dans cette histoire, en gros, il s'agit d'une télé-réalité un petit peu particulière où on filme des gens qui sont en prison. Sauf que cette prison est assez inédite, assez moderne et assez particulière. Donc dans cette histoire, on va suivre Dee qui est une lycéenne et qui va se retrouver dans ce truc-là, dans cette télé-réalité, dans cette prison, parce qu'on l'accuse d'avoir tué sa sœur, alors qu'elle a beau dire que ce n'est pas elle, personne ne la croit. Donc elle atterrit là-bas et déjà dès que vous arrivez là-bas, vous allez être confronté à un des tueurs en série qui a été engagé par la télé-réalité et le but du tueur en série, c'est de vous tuer, quoi. Donc, si vous arrivez à survivre, tant mieux. Si vous ne survivez pas, vous mourrez, bien évidemment. Et si vous arrivez à survivre, vous allez vous rendre compte que la prison est assez particulière. En gros, c'est comme si vous étiez dans une ville et que vous meniez votre vie normalement. Dee va avoir une petite maison pour elle, va avoir une carte de crédit pour s'acheter à manger et à boire, elle va aller au travail. C'est comme si elle vivait normalement, sauf qu'elle va confronter d'autres personnes qui sont en prison, donc qui sont là parce qu'ils ont fait du mal à quelqu'un. Et bien sûr, le danger est partout puisque les tueurs en série peuvent tenter de vous tuer à tout moment dans la rue, chez vous. Ils peuvent se cacher chez vous et quand vous rentrez chez vous, vous êtes confronté à la mort. Voilà. Et bien sûr, tout ça est filmé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et que les téléspectateurs peuvent interagir, commenter et bien sûr de faire des dons et compagnie. Donc autant vous dire que c'était une histoire assez surprenante, très mouvementée, mais j'avais été un petit peu déçue de la fin, un peu trop facile à mon goût, et la maison d'édition m'avait dit « Attends de voir le tome 2 ». Et donc la dernière fois, je suis allée à Cultura, je suis tombée dessus par hasard, je ne savais pas du tout qu'il était sorti. Forcément, je l'ai acheté parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer. D'après le résumé, ça va pas être une suite. On va s'intéresser à certains personnages. Donc, on va retrouver Dee et on va aussi s'intéresser à Becca, qui est une des personnes qui a été engagée pour être un tueur en série dans cette télé-réalité. On va s'intéresser à savoir comment Becca a voulu en arriver là, comment s'est passé le casting, etc. Et je trouve que voir l'envers du décor de cette télé-réalité qui était plutôt intéressante à découvrir peut être intéressant et j'ai hâte de vous en parler sur la chaîne. Et les deux derniers bouquins que je me suis achetés, ce sont deux livres d'occasion
qui étaient présents dans la même boutique Vinted, et donc je crois que pour 10 € les deux, j'ai pu me faire plaisir. Le premier, il s'agit de Jour sauvage de Claire Cantet, publié aux éditions Syros. Donc d'après ce que j'ai compris, on va suivre des adolescents qui ont entre 13 et 15 ans et qui vont participer à un camp dans les Pyrénées durant un été qui s'appelle le Bushcraft. Donc c'est l'art de vivre dans les bois, donc ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas de toit, ils ont vraiment rien du tout, et le but c'est de survivre durant le camp. Alors il y a des personnes, il y a des adolescents qui sont ravis d'être là et vont tout faire pour réussir, et puis il y en a d'autres qui ne veulent pas être là et qui sont prêts à tout pour ne pas être là. Donc je pense que cette histoire va être bien mouvementée. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre, mais j'ai hâte de le découvrir. Et ensuite, je me suis acheté Inséparable de Sarah Crossan, publié aux éditions Rajo, qui est un livre qui était sur ma liste d'envie depuis des années, depuis sa sortie, et je crois que ça fait 3 ou 4 ans même. Et ici, on va suivre deux sœurs qui sont siamoises dans leur vie quotidienne. Donc voilà, je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Je trouve que l'idée, que le concept est original. Je n'ai jamais lu de bouquins sur les personnes siamoises, et je me doute que leur vie quotidienne est quand même très compliquée, surtout lorsque les jeunes filles deviennent adolescentes, jeunes femmes, et qu'elles ont envie d'avoir un copain. Comment ça se passe? Voilà, ça doit être très compliqué. Je sais qu'il y a eu de très beaux avis concernant ce bouquin, et j'espère qu'il me plaira également. Et c'est parti donc pour la deuxième partie avec tous les services presse que j'ai pu recevoir ce mois-ci. Le premier, il s'agit d'un cadeau de l'auteur. C'est #trahi de Louison Nielman, publié aux éditions Scrigno. Dans cette histoire, on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Apolline et qui est super contente de se rapprocher d'Orion, qui est un garçon qu'elle pensait pas intéressé, et elle est ravie de pouvoir être à ses côtés, de l'avoir comme copain. Et apparemment, Orion va faire quelque chose, il va la trahir, et du jour au lendemain, Apolline va connaître la chute aux enfers. Et ça a l'air d'être un livre assez poignant, assez bouleversant, et la dernière phrase du résumé dit « Comment se reconstruire quand les autres sont capables du pire ?» Donc je pense que ça va pas être un roman bien joyeux, mais c'est ce genre de lectures qui sont marquantes. J'ai également reçu Vérité de Peter James, publié aux éditions Brajolone. Dans cette histoire, on va suivre un couple qui avait tout pour être heureux, et du jour au lendemain, ils vont se retrouver ruinés. Ils vont faire la connaissance d'un gars qui est assez généreux, qui leur propose son aide, et en échange, il demande un bébé de la part de Suzanne, et qui s'appellera Vérité. Donc apparemment, c'est un gars qui n'arrive pas à avoir d'enfant, et la seule condition pour qu'il aide le couple en galère financière, je me doute, c'est d'avoir un bébé de la femme. Sauf que je pense que ça va pas s'arrêter là, puisque on nous décrit que il s'agit d'un récit cauchemardesque et pervers dont l'intensité va crescendo et interdit tout abandon en cours de route. Donc je m'attends au pire, mais je sens que ce livre va être bien gore et j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai également reçu Rien qu'à moi d'Elisabeth Nordbach, publié aux éditions Hauteville. C'est un roman où on va suivre une femme qui s'appelle Stella et qui est psychiatre. Voilà, elle est vachement bien réputée dans sa ville, sauf qu'elle a eu un passé assez sombre puisque sa fille Alice a disparu il y a déjà 20 ans, il me semble. Et au début, ça a été très difficile de refaire sa vie, de faire le deuil sur sa fille disparue, en sachant que les enquêtes ont mené à rien. Et un jour, une cliente va se pointer et va lui faire drôlement penser à sa fille. Donc elle va partir du principe que cette cliente-là, c'est vraiment sa fille, elle en est persuadée et elle va tout faire pour connaître la vérité. Et voilà, je ne sais pas si c'est réellement sa fille, mais si ça l'est, ça serait le comble. Ça serait aussi intéressant de savoir comment elle va amener petit à petit le sujet sur le tapis. Voilà, moi je pense que ça va être une histoire assez intéressante. Ensuite, j'ai reçu la conférence des oiseaux, donc Miss Peregrine et les enfants particuliers. Il s'agit du 5e tome de Ramsong Ring, publié aux éditions Bayard. Voilà, je n'ai pas besoin d'en parler. Tout le monde connaît à peu près l'histoire de Miss Peregrine et ces différents bouquins qui sont d'une beauté fabuleuse puisqu'il y a des images en couleur dedans et de bonne qualité. Si vous ne connaissez pas cette saga, j'essaierai de vous mettre en barre
info, un lien qui concerne la bande-annonce du film qui a été adapté du livre et j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera envie de vous lancer dans cette saga. J'ai également reçu Mother Code de Carol Silver, publié aux éditions Brajlon. Dans cette histoire, on est en 2049 et l'humanité est en danger. La seule solution, c'est de mettre des bébés génétiquement modifiés dans des concons, dans des robots. Et le but, c'est que ces robots, un jour, vont donner naissance à ces bébés et vont les élever comme tous les humains. Et on va suivre un des personnages qui a été élevé par un robot et qui va être élevé par ce robot. Ils ont une relation plutôt particulière, hein, comme toute mère avec son enfant. Et à un moment donné, je crois que ce personnage va devoir faire un choix entre le robot et survivre, parce que apparemment les robots qui ont été mis en place pour féconder ces enfants et les élever vont se transformer et vont devenir des dangers, je crois, et donc forcément le personnage va devoir faire un choix assez crucial. Ensuite, j'ai reçu La fille qui jouait avec le feu de Sif Sigmarsdóttir, publié aux éditions Casterman. Dans cette histoire, d'après ce que j'ai compris, on va suivre deux femmes. La première, il s'agit d'Anna qui va quitter Londres et qui va arriver en Islande pour effectuer un stage dans l'entreprise de son père qui est un journal. Donc elle est au bout de sa vie, elle est persuadée qu'elle va s'ennuyer, etc. Et puis de l'autre côté, on a Imogen qui, elle, est en voyage en Islande et apparemment ça a l'air d'être une influenceuse très populaire, etc. Sauf qu'elle a un passé plutôt sombre dans le sens où elle a vécu des choses et elle appelle cela le monstre. Et apparemment le monstre un jour va être retrouvé dans la neige. C'est un corps qui a été retrouvé dans la neige et forcément tout va accuser Imogen et bien sûr Anna va mener l'enquête puisqu'elle travaille dans le journal qui va lui permettre de mener l'enquête. Et pour finir ce book haul, il s'agit de Otage de la nuit de J.A. White, publié aux éditions Nathan. De quoi parle ce livre? Je suis perdue, c'est juste que la couverture était magnifique et que le résumé était tellement farfelu que j'avais vraiment envie de me lancer dans cette lecture en me disant si ça se trouve il va s'agir d'un coup de cœur de dingue alors que je ne sais même pas où va me mener ce bouquin. Je vous lis le résumé. New York 2020. Au 4e étage d'un immeuble en briques rouges vit une créature aussi effrayante que charmeuse, une femme lugubre au pouvoir étrange. Alex a 11 ans et n'est que le dernier d'une longue liste de victimes. Alors qu'elle va pour le tuer, la créature découvre qu'Alex a un don particulier, écrire des histoires d'horreur. S'il parvient à la distraire, il vivra une nuit de plus. Mais il lui faut trouver un moyen de s'échapper de cet appartement avant de manquer d'inspiration. Voilà, je ne sais pas ce qui en découle de cette histoire et j'ai hâte de me faire mon propre avis mais sans en savoir trop. Et voilà, ce book haul du mois d'octobre est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées de lecture pour les prochains mois à venir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà pu lire un des livres que je vous ai présenté aujourd'hui, ça m'encouragera à le sortir de ma pile à lire plus vite que prévu. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ça, je suis ravie d'échanger avec vous de plus en plus en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.